Ma petite amie m'a dit. Nous avons besoin d'une pause pour voir si nous nous manquons l'un à l'autre. Jay répondit. Je comprends. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais prévu de la demander en mariage la semaine suivante. La bague était déjà cachée dans le tiroir de mes chaussettes. Une coupe émeraude vintage qui m'avait coûté 3 mois de salaire. Jen avait parlé à son père autour de quelques bières dans son bar sportif préféré. J'avais réservé notre restaurant d'anniversaire pour la Saint-Valentin, et j'avais même répété mon discours dans ma voiture pendant mes pauses. Déjeuner comme un parfait idiot. Mais quand Lisa m'a fait asseoir ce mardi soir le visage tout sérieux et mal à l'aise pour me dire qu'elle avait besoin d'espace pour grow individuellement et se retrouver, j'ai juste acquiescé calmement. Prends tout le temps dont tu as besoin. Et je dis en la regardant tripoter nerveusement ce bracelet en argent que je lui avais acheté à Noël dernier. Elle avait l'air sincèrement décontenancée par mon calme, elle s'attendait probablement à ce que je la supplie, que je pleure ou que je fasse un discours larmoyant et désespéré sur nos 4 ans ensemble et tous nos projets d'avenir. Au lieu de cela, je l'ai aidée à préparer son sac pour la nuit en pliant même ses vêtements soigneusement. Pendant tout ce temps, elle n'arrêtait pas de me jeter des regards comme si elle attendait que je m'effondre. Le lendemain matin, la première chose que j'ai faite a été d'aller directement à la bijouterie du centre-ville pour rendre la bague $2000 de retour sur mon compte juste comme ça. Le bijoutier avait l'air compatissant mais n'a pas posé de questions. Ensuite, j'ai fait quelque chose de complètement fou. J'ai acheté un billet aller simple pour Tokyo avec un départ prévu dans 10 jours. Depuis l'université, j'avais toujours rêvé d'enseigner l'anglais au Japon, mais Lisa détestait absolument cette idée à chaque fois que je l'évoquais. Elle disait que c'était fuir les vraies responsabilités d'adulte et que j'étais puéril et irréaliste. Elle avait planifié toute notre vie, une maison en banlieue, 2 enfants, une barrière blanche, le pire. 2 semaines plus tard, je me tenais au carrefour de Shibuya avec une seule valise et un japonais absolument terrible. Jai trouvait un petit poste d'enseignant dans une école de conversation à Akihabara. Jai louait un appartement minuscule comme une boîte à chaussures avec des murs en carton-pâte. Et Jai commençait à apprendre la langue à partir de zéro en utilisant des applications mobiles et des vidéos YouTube. Pour la première fois depuis des années, la vie me semblait vibrante et imprévisible. Chaque jour était une aventure. Pendant ce temps, mon pote Jake me tenait au courant du voyage de développement personnel de Lisa à travers les réseaux sociaux. Elle publiait quotidiennement des photos provocantes sur Instagram, fréquentait des bars branchés différents chaque week-end, avec ses copines, vivant visiblement sa meilleure vie de célibataire. Selon Jake, elle demandait l'air de rien à nos amis communs si j'allais bien, et elle semblait sincèrement sous le choc d'apprendre que j'avais réellement quitté le pays pour de bon. Au 3e mois, mon japonais était enfin assez bon pour avoir de vraies conversations, au-delà du simple fait de commander de la nourriture. C'est là que j'ai rencontré Yuki lors d'un rassemblement d'échanges linguistiques dans un petit café niché à Harajuku. Elle étudiait le commerce international à l'université de Waseda, parlait un anglais absolument parfait, et avait ce rire incroyablement communicatif qui me serrait la poitrine. Nous avons commencé à nous voir 2 fois par semaine pour pratiquer les langues, mais en réalité nous étions juste en train de tomber éperdument amoureux l'un de l'autre. Un jeudi matin ordinaire, alors que Yuki et moi partagions un café de supérette et ses fameux pancakes ultra moelleux, mon téléphone a littéralement explosé sous les coups de notifications successives. Jai fait une énorme erreur. Tu me manques tellement que ça fait mal. Cette pause était l'idée la plus stupide qui soit. S'il te plaît, est-ce que tu peux rentrer à la maison, Jai? Besoin de toi dans ma vie. Puis un autre message. Jai vu le post de Jake sur le Japon dans sa story. Tu donnes sérieusement des cours à des enfants maintenant, tout ça est ridicule. Et un autre répond moi tout de suite. Il faut qu'on s'explique correctement. Tu ne peux pas m'ignorer éternellement. Jai prit des captures d'écran de tous les messages et je les ai montrés à Yuki qui les a lus.